Salut, j'espère que ça va bien, que vous êtes vraiment dans la joie. Et si vous êtes dans la tristesse, que Dieu vous donne la force. Et on va prier. Seigneur Jésus, je prie pour mon auditeur et pour mon auditrice. Que Dieu leur donne la force au nom de Jésus de garder la tête froide, de garder les yeux concentrés sur toi, de garder leur esprit, leurs pensées concentrées sur toi, Jésus, malgré les difficultés qui sont autour d'eux, malgré ce qui leur arrive dans leur vie personnelle, professionnelle, familiale, malgré ce qui leur arrive dans leur vie de tous les jours, Seigneur Jésus. Que leur cœur soit fort, que tu rends leur cœur fort contre toutes les attaques spirituelles de l'ennemi et contre tous les brisements de cœur. Je ne sais pas si ce n'est pas toi qui brise, Seigneur Jésus. Hmm. Seigneur Jésus, contre toute forme de trahison, au nom de Jésus, que leur cœur puisse rester fort et que mon auditrice, mon auditeur puisse se reconnaître et puisse connaître ce qui va se passer et que, au nom de Jésus, ils puissent être forts et qu'ils aient totalement confiance en toi. Qu'ils aient tellement confiance en toi qu'ils se disent, Hmm, le Seigneur, le Seigneur va tout arranger au nom de Jésus, comme il l'a fait avec Jésus. Amen. Je prie pour vous. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes donc Marc 14, Marc 14, verset 10. Marc 14, verset 10. Verset 10. Judas l'Iscariote, l'un des 12, alla vers les chefs des prêtres afin de leur livrer Jésus. Ils se réjouirent en l'entendant et promirent de lui donner de l'argent. Quant à Judas, il se mit à chercher une occasion favorable pour le trahir. Et oui, il faut toujours demander à Dieu si cela vous concerne. C'est pas tout le monde qui est trahi, hein. Enfin, pas en même temps. En tout cas, euh, demandez toujours à Dieu. Faites toujours, demandez toujours confirmation, priez. De toute façon, vous le verrez. Euh, donc, quelqu'un veut vous trahir et se rallie à d'autres personnes pour le faire. Ça peut être dans plusieurs types d'environnements. Je pense là, je suis en train. Franchement, ça peut être dans plusieurs types d'environnements. Euh, Pardon. Et comme je vous l'ai déjà dit, faites attention, demandez à Jésus qui parmi vous est l'intrus, car il y a un intrus et il doit être mis dehors. Voilà. Ça va pas être long, cette parole, euh, mais il y a quelqu'un qui, ça peut être au niveau du travail, dans un environnement de travail. C'est particulièrement à cela qui m'a été révélé, mais il faut toujours confirmer les choses avec Dieu. Ok? Euh, Nous allons lire. Je veux que vous preniez votre Bible, que vous alliez sur Internet, sur votre téléphone, si vous n'avez pas de Bible et si vous n'avez pas d'application biblique. D'accord? Euh, Prenez votre Bible, prenez l'application biblique, allez sur Internet. Je vous laisse 30 secondes, euh, peut-être moins. Nous sommes dans Psaume 83. Donc, prenez le psaume 83, verset 8 secondes 21 pour ceux qui veulent faire rapide. Sur Internet, c'est le LS 21 ou LSJ 21. Ok? Psaume 83. Je vous attends. Vous avez 30 secondes pour aller me chercher ça. En attendant, ben, je parle un petit peu. Euh, Faut pas vous inquiéter de ces choses. Vous savez, il y a des traites partout.
Il y a des traîtres partout. Et la définition de la traîtrise, c'est que ça vient toujours de quelqu'un qui est proche. Regardez Judas. Euh, ne vous inquiétez pas. Parce que nous avons tous une part avec Jésus et nous avons tous une part pour ce que nous faisons sur terre. C'est comme ça. Mais ces gens qui vous trahissent ont aussi leur part avec Jésus. Et eux aussi, ils ont le- ils ont l'occasion de se repentir, vous voyez. Donc, mais c'est pas parce qu'on se repent qu'on ne doit pas subir les conséquences. Vous savez ça? Que ce soit vous qui faites le mal ou les autres. Vous savez ça? Donc, je sais pas si ça fait 30 secondes, mais j'espère que vous avez trouvé le psaume 83. Je répète, psaume 83. Je compte jusqu'à 7 et on y va. Allez, on y va. Prière contre les ennemis d'Israël. Ô Dieu, ne garde pas le silence. Ne te tais pas et ne reste pas inactif, ô Dieu. En effet, tes ennemis s'agitent. Ceux qui te détestent relèvent la tête. Ils forment des perfides complots contre ton peuple. Ils conspirent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils intriguent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Les Édomites, les Ismaélites, les Moabites, les Agaréniens, Gébal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr. La Syrie aussi se joint à eux. Elle prête main forte aux descendants de Lot. Traite-les comme Madian, comme Sisera, comme Jabin au torrent de Kizon. Ils ont été détruits à Andorre. Ils sont devenus du fumier pour la terre. Traite leurs chefs comme Horeb et Zeb, et tous leurs princes comme Zébak et Tsalmouna, car ils disent, emparons-nous des domaines de Dieu. Mon Dieu, fais-les tourbillonner comme la paille emportée par le vent, comme le feu brûle la forêt, comme la flamme embrase les montagnes. Poursuis-les de ta tempête et épouvante-les par ton ouragan. Couvre leur visage de honte afin qu'ils cherchent ton nom éternel, qu'ils soient confondus et épouvantés pour toujours, qu'ils soient honteux et perdus, qu'ils reconnaissent que toi seul, toi, dans le nom et l'éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Au nom de Jésus, Amen. Donc, c'est pour dire, en fait, cette prière, recevez cette prière. Et pourquoi? Parce que pourquoi j'aime bien cette prière? Parce que au lieu de prier dans le sens où on prie contre son ennemi, on dit oui, que l'ennemi soit détruit, c'est une forme de prière contre ses ennemis, ok? Mais il faut faire la différence dans ce psaume entre le spirituel et le physique. Il dit bien que l'ennemi soit honteux et perdu et qu'ils reconnaissent que l'Éternel est l'Éternel, ce qui veut dire qu'ils reconnaissent que Dieu est Dieu et qu'ils cherchent le nom de Dieu. Voyez? Et c'est pour ça que je préfère j'aime bien ce psaume comparé aux autres où vraiment David demande, parce que David il faisait la guerre, où vraiment David demande la destruction de ses ennemis. J'aime bien celui-là parce que là on demande à ce que nos ennemis prennent honte de ce qu'ils nous ont fait et prennent honte de ce ils vous ont fait et aussi demandent à Dieu pardon et qu'ils reconnaissent que Dieu est Dieu, entre guillemets, qu'ils s'agenouillent devant la gloire de Dieu, vous voyez? Parce que, qui se détournent de leurs méchantes actions et que ils se repentent et qu'ils vont vers Dieu. Voilà. C'est pour ça que moi j'aime bien cette partie. J'aime bien la dernière partie, tu vois. Tout ce qui est traité comme au rêve et tout ça, moi je sais pas ce qui s'est passé. Mais fais-les tourbillonner comme la paille. En tout cas, fais-les tourbillonner. Entre guillemets, fais-les retourner en arrière là d'où ils viennent. Tu comprends? Donc oui, priez cette prière pour vous. Pas avec un cœur méchant, mais il y a des personnes qui, je suis désolée, qui méritent d'être éloignées de vous.
je peux pas le dire autrement. C'est des personnes qui jamais, jamais, au grand jamais, ne vont vous aimer. Peut-être qu'ils vont regretter après. Comme on dit, c'est quoi le proverbe? C'est pas un proverbe biblique, hein, c'est ce qu'on dit. On dit que on n'est jamais satisfait de ce qu'on a jusqu'à ce que cette chose parte, jusqu'à ce que on n'est jamais satisfait de ce qu'on a jusqu'à ce que cette chose s'en aille, jusqu'à ce que qu'elle soit plus là. Donc, il y a des gens, vous êtes là, vous les aimez, ils vont voir ailleurs, ils vont faire des trucs, ils vous trahissent, ils ont, ils ont oublié que parmi toutes les personnes qui sont avec eux, vous êtes potentiellement la personne qui les aime le plus. Parce que s'ils vous trahissent, rien que le fait que ces personnes vous trahissent, ça veut dire que déjà, vous êtes proche avec cette personne et donc ça veut dire que vous aimez cette personne. Vous comprenez? Et je suis désolé, il y a des gens, ils verront jamais à quel point vous êtes important jusqu'à ce que vous partez, jusqu'à ce que les choses ne soient plus comme avant. Et c'est important de savoir que vous êtes important dans la vie de quelqu'un et à certains d'entre vous, vous êtes une bénédiction et qu'il y a des personnes qui ne le prennent pas en compte et qui font n'importe quoi. Et malheureusement pour eux, et si vous êtes dans ce cas, malheureusement pour vous, vous devez, vous allez, vous allez avoir des remords, des regrets, parce que vous faites des choses ou eux, ils vous font des choses qui sont pas normales alors que eux, ils vous trahissent alors que vous êtes une bénédiction, alors que eux, ils sont une bénédiction. Si j'ai pas, et je vous en supplie, ne détournez pas ma parole pour me dire aussi, oh, s'il vous plaît, je veux même pas savoir s'il y a quelqu'un qui se dit, il y a des gens, en fait, je sais que vous savez, il y a des gens, en fait, qui vous font du mal, et dès que la personne vous fait un petit peu de bien, ça y est, vous dites, ah, mais la personne m'aime bien. Non, ça fait 80% de mal sur 20% de bien. Je suis désolé, tu prends en compte les 80% de mal qu'on t'a fait. D'accord? D'accord? Quelqu'un qui te crache dessus tous les jours, et quand je dis crache dessus, hein, par la parole, par les choses, par la façon d'agir, quelqu'un qui fait aucun effort pour toi, quelqu'un qui fait rien, et j'ai pas dit que la personne doit faire des choses pour toi, je parle pas de ça, mais dans les actions, il n'y a que la parole. Dans les actions, tu es, tu es méprisé, tu es pas apprécié, il y a rien, il y a rien, il y a absolument rien. Et même s'il y avait quelque chose, il y a rien, il y a rien, il y a rien. Genre, c'est point blanc, point noir, point. Il n'y a rien, c'est le vide, c'est le néant, il n'y a rien. Tu crois que la personne t'aime, la personne n'a rien fait. La personne fait aucun effort, il n'y a rien. Ok? C'est même pas une question de te faire des choses pour toi, il n'y a rien. C'est même pas une question de faire quelque chose, il n'y a rien. Des personnes ne t'encouragent pas. Et je parle pas de choses matérielles. Il n'y a pas d'encouragement, il y a rien. Il n'y a pas de oui, je suis fier de toi. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ok? Pour, il n'y a rien. Je sais pas comment expliquer mieux que rien. Comment on peut mieux expliquer rien que rien? Il n'y a rien. Et toi, tu es là. Et tu te dis, ah, la personne fait une chose pour toi, elle va t'acheter des croissants. Tu crois que la personne. Non, s'il te plaît. C'est quoi? Le croissant, c'est quoi? On va t'acheter des croissants, mais tous les jours, il n'y a pas d'encouragement, pas de rien, pas de ci, pas de je suis fier de toi, pas de oui, je t'encourage, pas de vas-y, va chercher tes rêves, pas de. Et quand t'as une bonne nouvelle, ah ouais, c'est tout de suite, on rentre dans la médisance. S'il te plaît. Il n'y a rien. Et même si cette personne fait pas ça, il n'y a rien. Certains d'entre vous, il n'y a rien. Je sais pas comment vous dire mieux qu'il n'y a rien. Il n'y a absolument rien du tout. Ni parole, ni action, rien. À croire que la personne s'en fiche de toi. Et la personne fait une chose. Parce que la personne sent que tu t'en vas. Oui,
C'est des personnes, il y a un nom pour ce type de personnes et je sais que tu sais. La personne fait une chose et la personne n'a jamais rien fait, la personne n'a jamais rien dit, la personne s'en fait aucun effort, la personne s'en fiche de toi, ça se voit dans les efforts, dans les actions et dans les mots. Et parce que la personne sent, oui, parce que ces personnes ont des esprits qui sentent quand entre guillemets, les victimes, entre guillemets, leurs proies sont en train de s'éloigner. Vous savez qui sont ces personnes. Et elles sentent ça. Et c'est spirituel. Elles le sentent. Et parce qu'elles ont un contrôle sur vous, soi-disant, hein, euh, la personne va faire une chose bien et vous allez dire, oh, oh oui, la personne m'aime bien finalement, moi j'étais triste. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je ne sais pas comment dire mieux qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Il est temps de couper, il est temps de couper le contact, de rentrer en no contact, no see. Ça veut dire que vous ne voyez pas, vous entendez pas. Parce que ces personnes sont dangereuses. Vous savez ça? Les personnes sont dangereuses. Vous savez ça? Oui, je parle bien des PN. Les personnes à une personnalité. Ah, c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais il y a certains d'entre vous, vous êtes dans des trucs. Vous savez pas que les pervers narcissiques, c'est des esprits de Jézabel. S'il vous plaît, il n'y a rien. Je, je, j'aimerais tellement mieux vous expliquer. Je sais pas, faites vos recherches. D'accord? Euh, je sais pas. S'il vous plaît, je n'ai pas d'autres mots. Et lisez le psaume 83. Je décrète et je déclare au nom de Jésus que toute personne malhonnête dans votre vie est exposée et que vous puissiez prendre la bonne décision et que au nom de Jésus, que si vous n'arrivez pas à prendre la bonne décision, que c'est Dieu qui prenne la décision pour vous et qui fasse les choses, que ce soit, que ça vous fasse mal ou pas, parce qu'au final, vous allez arriver, vous allez vous sentir bien. Voilà. Au final, vous allez, même si ça prend 2, 3 ans, au final, vous allez dire, finalement, qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a pris? Au final, vous allez vous dire ça. D'accord? Au final, vous allez dire, ben, finalement, ça va. Pas vrai? Au nom de Jésus, Amen. Je déclare ça pour vous et je prophétise pour vous. Attends, Alléluia. Hmm, je sais pas quoi vous dire. Que ça, il n'y a rien. Mais au nom de Jésus, avec Jésus, il y a tout. Avec Jésus, il y a tout. Si avec eux, il n'y a rien, avec Jésus, il y a tout. Ah, Alléluia. Ah, 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 ah. Faut être fier. Faut se dire, si avec eux, il n'y a rien, avec Jésus, il y a tout. Si avec eux, j'ai rien, avec Jésus, j'ai tout. Si avec eux, j'ai pas d'encouragement, Jésus m'encourage. Si avec eux, j'ai pas de félicitations, félicitations moi-même. Félicitations Jésus. Félicitations, Dieu me dit félicitations. Dieu te dit félicitations. Attends, il faut avoir une relation avec Jésus. Il faut avoir une relation avec Jésus. Jésus lui-même, il va te dire félicitations. Tu te rends compte? Félicitations. Moi, je te dis félicitations. 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 Personne t'a dit félicitations, félicitations. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as célébré. Félicitations. Tu as célébré quelque chose. Ils n'étaient pas content parce que tu as célébré. Félicitations. Moi, je te dis félicitations. Je ne te connais pas, mais au nom de Jésus, félicitations. Parce que je préfère que mon frère, ma soeur, en Christ ou pas en Christ. Félicitations. Si personne t'a dit félicitations, félicitations. Félicitations, 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 Alléluia, félicitations, 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 Alléluia, félicitations,
Félicitations. Gloire à Dieu. Bon, je vais vous laisser. Ça fait 20 minutes que je parle. Je vais vous laisser que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous... Tu sais quoi? Je vais prononcer une parole de bénédiction pour toi. Tu sais quoi? Je vais la prononcer cette parole. Alors, et ouf. Je dis, à chaque fois que je la cherche. Voilà. Hmm. Recevez. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Au nom de Jésus, j'ai prié Amen pour toi. Et que la gloire de Dieu soit dans ta vie. Et que tu puisses le suivre vraiment. Ah, voilà. Félicitations, félicitations, peu importe où tu es, peu importe si c'est le matin, peu importe si c'est l'après-midi, félicitations, 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 alléluia, alléluia. Paix sur vous, bye bye.